La sensation d'être bloqué dans sa vie, c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Comment on fait pour avancer dans notre vie? Comment on fait pour sortir du sentiment d'être bloqué dans sa vie? Ce sentiment, il peut apparaître réellement sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on essaye de mettre en place quelque chose ou d'avancer dans une direction, on a la sensation à l'intérieur d'être bloqué, d'avoir des bâtons dans les roues, d'être bloqué à la fois physiquement, à la fois émotionnellement. Du coup, ça crée comme ça une forme de tension interne entre le désir d'avancer, le désir de s'épanouir dans sa vie, le désir aussi de réaliser certaines choses, certains projets, certains rêves. Quand on se met en mouvement dans la direction à laquelle on aspire, eh bien on peut se retrouver avec une sensation d'être bloqué, que la vie bloque notre avancement, notre cheminement, et même qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vienne faire pression comme ça sur notre envie de suivre notre aspiration. Qu'est-ce que c'est ce symptôme? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on se sent souvent bloqué, empêché dans la réalisation de nos visions? Pourquoi est-ce que la vie se passe comme ça, dans ce contraste de force, dans cette opposition intérieure, dans ce tiraillement, dans ce conflit, dans cette guerre? Et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir appréhender ces blocages d'une manière plus douce, d'une manière aussi peut-être plus globale, de replacer ce blocage dans un espace plus général, plutôt que voilà, de se culpabiliser de ne pas réussir à avancer ou d'avoir des blocages. D'accord? Les symptômes déjà, c'est de sensations de blocage, c'est du stress, de l'anxiété, c'est se faire du souci, c'est sentir que c'est serré, tendu, que la respiration peut être coupée, qu'on peut avoir des émotions qu'on ne comprend pas, ou bien tout simplement une sensation de ne pas pouvoir avancer. Et ça se manifeste au niveau des symptômes par du stress, de l'inquiétude, des lourdeurs émotionnelles. Et puis cette anxiété et ce stress et cette inquiétude, si elle prend de la place, si elle prend beaucoup d'ampleur dans notre vie, elle peut même arriver à un moment de notre espace intérieur, c'est-à-dire elle peut prendre énormément de place dans notre espace intérieur au point même de se dire que nos rêves et nos aspirations ne sont pas accessibles, puisqu'à chaque fois que nous avons une vision, que nous voulons nous avancer vers cette vision, hop, nous sommes empêchés, nous sommes bloqués par une force invisible, une force qu'on ne comprend pas, qui nous empêche d'avancer. Donc, au niveau de la structure, c'est vraiment comme j'ai envie de quelque chose et je mets en place des choses pour y aller, mais euh, si le blocage intérieur se répète encore et encore, on peut finalement se dire que ce n'est pas pour nous, on abandonne notre vision et on tombe dans une forme de découragement chronique, de fatalité aussi euh, et de perte de pouvoir créateur, de perte aussi de bien-être intérieur. Donc ce symptôme de stress et d'anxiété, quand il est chronique et quand il fatigue et quand on reste longtemps dedans, en fait, ça nous coupe vraiment du mouvement et de l'espoir et de la foi et de l'ouverture et aussi évidemment une forme de valorisation de soi. Réaliser ses rêves et pouvoir s'avancer vers ses rêves et ses visions, c'est euh, vraiment une énergie aussi de valorisation de soi et d'amour de soi. Alors tous les humains vivent ce sentiment d'être bloqués par la vie, d'être victimes d'eux-mêmes ou victimes d'influences extérieures à eux-mêmes. Donc ils replacent, on a une tendance en tant qu'humain à replacer la faute sur les circonstances, sur l'extérieur, à d'une certaine manière rentrer dans une forme de victimisation, de fatalité, d'impuissance. D'accord? Ça fait partie d'une partie de notre personnalité. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que on a peur du changement, on a peur également de recevoir et on a peur que rien ne nous bloque. Donc ces formes de blocage, de limite d'une certaine manière, nous apprennent à, à créer des repères, peuvent nous sécuriser parce que dans ces repères-là de blocage, finalement,
on n'a pas à faire les transformations. Et puis surtout, c'est comme une zone de limite qui est imposée par la matière, par la vie, et qui nous empêche peut-être de partir trop loin ou d'aller trop vite ou de faire n'importe quoi. Du coup, l'idée, c'est peut-être de voir que les blocages que l'on peut ressentir intérieurement quand on décide de se transformer et d'avancer dans une direction et de réaliser un rêve, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est peut-être quelque chose qui nous aide à nous sécuriser et à avancer dans notre rythme. Et petit à petit, dans notre parcours de vie et dans notre évolution personnelle, gentiment, on commence à élargir nos capacités et à peut-être apaiser certains points de blocage et à tout simplement prendre soin de notre intériorité, des zones de nous qui ont peur, des zones de nous qui sont blessées. Et c'est comme ça que on avance et on indique à notre système nerveux et à notre cerveau et à notre être que des transformations sont possibles. Finalement, l'idée, c'est de prendre vos points de blocage, ceux que vous vivez actuellement, et de commencer à aller regarder ce qui se cache derrière au niveau émotionnel et de commencer à aller peut-être donner de l'amour dans les zones qui ont peur, dans les points que vous sentez bloquants et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces blocages, en quoi ils vous rassurent, quels sont les bénéfices secondaires cachés de ces blocages. Je vais vous donner un exemple personnel pour que vous compreniez mieux l'idée de ce que je suis en train de vous partager. Je me suis retrouvée en face de blocages, d'anxiété et de stress à l'idée de tourner des vidéos. Ça fait longtemps que, à chaque fois que je tourne une vidéo ou que je m'expose publiquement, il y a en même temps une sensation d'être bloquée émotionnellement, d'être stressée et anxieuse à l'idée de tourner des vidéos. Pourtant, au fond de moi, je sais que j'aime enseigner, j'aime partager et j'aime faire le métier que je fais. Et je sais que les messages que je transmets, ils sont vraiment importants et ils font partie de mon métier, de mon activité. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je me mets devant la caméra, je ressens une forme de stress, d'anxiété, un blocage de la vie, de mon être qui me dit non, tu ne vas pas tourner de vidéo? Eh bien, au lieu de forcer le blocage et de cogner et de lutter contre ce blocage ou cette sensation, l'invitation, c'était d'aller regarder ce qui se passait pour moi à ce moment-là au niveau de l'émotionnel. Et dire, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te sens bloqué? Quelle émotion est derrière ça? Et quand je suis allée chercher, regarder, que j'ai amené de la présence, de l'amour et de la vulnérabilité dans ce qui se disait à l'intérieur de moi, j'ai pu découvrir que ce blocage était une forme de protection par rapport à des souffrances passées. Par exemple, la peur d'être jugé, la peur d'être visible, la peur d'être critiqué, la peur peut-être de prendre ma place, la peur aussi de considérer que ce que j'offre est une valeur ajoutée. Toutes ces choses-là qui font partie de notre inconscient et qui émergent au niveau émotionnel. Si je me force à avancer tout le temps, j'en oublie de vivre. Donc il y a une sensation en fait de blocage qui se crée par le fait de vouloir à tout prix réussir, progresser, avancer dans un comportement relativement comme ça masculin blessé, dans une direction qui ne prend pas en compte aussi mon rythme et mon émotionnel, ça crée un point de blocage parce qu'en fait, la réalité de mon être ou de ce à quoi j'aspire au plus profond, c'est bien de vivre en premier lieu et de vivre dans mon être et en contact avec mes aspirations profondes et en contact aussi avec mes valeurs personnelles. Alors, si mon point de blocage, là, c'est je veux à tout prix avancer en forçant, eh bien, émotionnellement, mon corps me dit non, c'est pas comme ça. Regarde ce que tu es en train de te forcer à faire au lieu de prendre en considération ta valeur d'être qui est de prendre le temps de vivre au lieu de vouloir à tout prix avancer. Alors, ma question pour terminer cette vidéo, est-ce que tu fais assez de place dans ton espace et à l'intérieur de toi pour te préoccuper de ta vie, dans le sens de vivre, donc dans un principe
beaucoup plus féminin, intérieur. Est-ce que tu prends le temps de vivre? Et la croyance que je voudrais vraiment partager à présent, c'est que avancer n'est pas vivre. Vivre, c'est avancer. Et quand on se retrouve bloqué, toujours avec la sensation d'être bloqué dans sa vie, c'est peut-être qu'il y a une reconnexion à faire avec l'être et avec le fait de prendre plaisir à vivre, d'accepter de vivre, avant même de vouloir avancer, avant même de vouloir être quelqu'un d'autre. Tout simplement commencer à s'accepter, accepter sa vie, accepter de vivre. Et c'est ça qui pourra te permettre d'avancer. L'équilibre pour moi se place ici. Voilà, je te laisse avec ça. Je vais t'inviter à rejoindre un espace plus intimiste où je partage hebdomadairement des newsletters, des textes intimistes et inspirants pour tous les hypersensibles qui ont envie de se prioriser, de se remettre au centre de leur vie et de connecter à l'appréciation d'eux-mêmes. Donc ça se passe en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis un lien où tu peux accéder à la page qui te permet de recevoir mes newsletters. J'en envoie 1 à 2 par semaine. Ce sont des textes qui font vraiment du bien au cœur pour tous les hypersensibles qui ont envie d'entamer ce chemin d'amour d'eux-mêmes, réel, sincère et profond. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prends soin de toi.